Bonjour Rav. Bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau de 613 TV le Rav Eliaou Twitou qui va répondre à différentes questions que vous nous avez posées suite au cours que le Rav nous a donné sur 613 TV. D'ailleurs, je vous recommande à vous aussi de regarder ces cours et à votre tour de nous poser des questions par mail à l'adresse suivante education@613tv.com. Et dans une prochaine émission, le Rav répondra à ces questions. Rav Eliaou, notre première question. Le vendredi soir, je bénis mes enfants. Comment être sûr que je ne me trompe pas dans ma bénédiction? Peut-être pour renseigner ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, je vais préciser de quoi il s'agit. Nous avons expliqué dans une émission, notre première émission, que les parents ont un devoir sacré qui est de connaître leur enfant. Et connaître son enfant, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, surtout quand on n'en a pas un seul. Chacun est un monde, chacun est un programme en soi, mais plus on est proche de son enfant, plus on le connaît et plus on est capable de prier pour demander à Dieu ce que notre enfant doit recevoir pour l'aider à continuer son chemin. Lui, il est sur une voie. Nous, on doit le connaître suffisamment bien pour lui permettre d'avancer sur sa voie, mais on a besoin de l'aide d'Hachem. Et l'aide d'Hachem, c'est, entre autres, celle qu'on reçoit quand on a prié. Et les parents, le vendredi soir, bénissent leurs enfants, un peu comme Yaakov. Quand je dis un peu, c'est même exactement comme Yaakov, qui, dans la paracha de Vaïchi, nous apprend qu'il faut bénir ses enfants, chacun selon sa bénédiction. Ish asher kevirchato berachotam. Comme ça, le texte dit dans Vaïchi. Et on voit bien que chaque fils de Yaakov a une bracha spéciale, qu'on la comprenne pas. Il y a ici, pour Yosef, pour Yehuda, pour Issachar, chaque enfant a une bénédiction pour lui. Alors, c'est une inspiration comme ça, certainement, que Dieu a inspiré Yaakov, mais c'est d'abord un père qui a fait son travail d'être assez proche de ses enfants pour savoir exactement ce dont il a besoin. Quand on bénit son enfant, qu'est-ce que veut dire bénir son enfant, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on doit dire Yesimcha Elokim ke Ephraim vechim Naché, on doit dire Yevarechecha Hashem, la bénédiction des Kohanim, d'accord. Mais en dehors de cela, la bénédiction, c'est comme si on parlait à Dieu et on disait, mon Dieu, mon enfant est capable d'arriver, il est capable, selon ses capacités, d'arriver à tel endroit, le plus loin possible, aide-le à avancer sur ce chemin-là. Finalement, c'est ça la bracha. Et est-ce qu'on peut faire mieux que cela en tant que parents? Et qui peut le faire à notre place, si ce n'est nous-mêmes? Prier le père et la mère. Le père pour ses fils et ses filles, et la mère pour ses filles et ses fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de hiérarchie dans les parents. Le père et la mère bénissent leur enfant. Ils doivent être donc tous les deux dans cette dynamique-là de proximité, savoir exactement ce dont leurs enfants ont besoin. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup d'expérience. Avec l'aide d'Hachem, on y arrive. Rav, j'ai une petite question. Lorsque mes aspirations ne correspondent pas aux aspirations ou à la volonté de mes enfants, où se place la force de ma bénédiction, la force de mes prières? Là, vous posez une question très difficile, surtout s'il faut y répondre en quelques minutes, parce que c'est certainement le sujet d'une émission. Une des épreuves qu'on fait subir à nos enfants, c'est finalement de ne pas leur laisser la possibilité d'être eux-mêmes, parce qu'on attend d'eux qu'ils soient ce que nous, on n'a pas été capable d'être. Et beaucoup de parents, j'ai connu des gens comme ça, beaucoup de parents n'ont pas pu imaginer autre chose pour leur fils qu'il soit médecin. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas réussi. Ils rêvaient que leur fils soit ce qu'ils n'ont pas été capables d'être. Un autre a mis son fils dans une très grande épreuve parce qu'il étudiait la Torah régulièrement. Mais un jour, il a décidé qu'il devait être avrer. Il devait étudier dans un kollel. Et l'enfant n'était pas vraiment... Il voulait étudier, c'est important pour lui, mais tous les jours, matin et soir, c'était peut-être un peu trop dur pour lui.
Le père n'a pas voulu accepter cela parce que le père aurait voulu être cela. Et il y a eu une très grande pression pour que le fils lui aussi soit cela. Et malheureusement, en général, quand les parents n'arrivent pas à comprendre que leur enfant est une entité en soi, différente d'eux tout en étant très proche d'eux, et qu'ils confondent leur histoire avec la sienne, alors le risque est très grand. Et s'ils ne font pas ce travail-là assez tôt, alors les dégâts peuvent être grands dans la tête de leur enfant et dans la vie de leur enfant, qui un jour risque, comme j'ai connu entre autres un, qui est allé au bout de ses études de médecine, parce que ses parents, et c'est beaucoup d'années aujourd'hui, on sait bien, beaucoup d'années d'études, il est allé jusqu'au bout de ses études de médecine, il a pris son diplôme de médecine, il a donné à ses parents, il dit « Vous êtes contents? Mais non, moi je vais faire ma vie ce que j'ai envie de faire. » C'est-à-dire, il fallait le faire, il fallait avoir ce courage-là d'aller jusqu'au bout, simplement parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas se sortir de cette pression familiale. Donc il a été au bout, il n'a pas voulu se disputer, il a un grand respect. Quand il a eu son diplôme, il a dit voilà, prenez-le, vous êtes content, mais non, moi je continue ma vie comme moi je veux. Et moi je ne voulais pas être médecin. Merci bien, Rav Eliaou. Une seconde question, Rav Eliaou, en rapport avec votre cours sur l'argent de poche. La question est la suivante. Y a-t-il un âge, malgré tout, où on ne doit pas donner d'argent de poche? Je pense que la réponse est assez simple. L'argent a de la valeur. Nous, parents, nous le savons. Et il y a un âge à partir duquel un enfant peut le comprendre. On va voir peut-être comment on peut le lui faire comprendre. Mais il y a aussi un âge où l'enfant ne le comprend pas. Quand un enfant ne sait pas la valeur de l'argent, il ne faut pas lui en donner. D'ailleurs, il n'en a pas besoin. Au maximum, il en a besoin parce qu'il voit tout le monde avec des pièces. Il veut faire comme tout le monde, mais si on lui donne, ça peut être qu'une toute petite somme, une somme insignifiante pour dire « t'es comme tout le monde, si ça te fait plaisir », mais on ne lui donne pas vraiment d'argent de poche parce qu'il ne sait pas l'apprécier. Je dirais que c'est de l'anti-éducation. Donner de l'argent, donner quelque chose à un enfant, donner-lui un vase en cristal, alors qu'il ne sait absolument pas que la valeur que ça a, et il n'aura aucun souci, aucun problème à le casser ce vase, et on aura perdu quelque chose d'une très grande valeur pour rien. Mais l'argent de poche, c'est peut-être encore pire que le vase en cristal, parce que toute sa vie, il va devoir manipuler de l'argent. Et plus tôt, il aura compris qu'il y a ici quelque chose d'important qu'il faut savoir gérer, comme nous l'avons expliqué au travers de cet enseignement extraordinaire du Chazon Ish qui disait que, imaginons l'exemple qui fait rêver beaucoup de parents. Mon fils va étudier à la yeshiva et chaque semaine il revient avec un livre de Torah. Quel parent ne rêve pas de voir son fils revenir avec un livre de Torah? Et l'enfant vient une semaine avec un livre, une autre semaine avec 2 livres. Au bout de quelques semaines, son père lui dit « Mais avec quel argent tu as acheté ?» Il dit l'argent que vous m'avez donné, oui, mais l'argent qu'on t'a donné, tu as acheté un sandwich, tu as pris le bus, tu as peut-être acheté un livre, mais chaque semaine, comme ça, comment tu as fait? Il dit non, mais je connais le libraire, il m'a avancé l'argent. Le Rav dit, il n'y a rien de pire que de s'habituer à avoir des dettes à cet âge d'adolescence et plus tard, parce que les conséquences sur sa vie d'adulte, d'homme de Torah qui va l'étudier tous les jours, sont énormes. Quand on s'est habitué à vivre avec des dettes, on va fonctionner comme ça tout le temps. Et quand on est avrer, par exemple, et que on doit rentrer au Beth Midrash heureux d'étudier, la tête complètement disponible pour étudier, eh bien, ça n'est possible que si on n'a pas de dette. Un des sujets qui nous empêche d'avoir la tête libre et qui nous empêche d'approfondir la Torah comme on le devrait, alors que c'est notre vocation si on a choisi d'être avrer, ça veut dire étudier le mieux possible en temps, mais en qualité d'étude. Et ce temps-là, on ne l'a pas parce qu'on est toujours préoccupé par quelque chose, et la disponibilité d'esprit, on ne l'a pas parce qu'on est toujours en train de se demander comment on va rembourser nos dettes. Et le Rav dit, ça commence à l'adolescence. Quand on a habitué un enfant, où on ne lui a pas dit qu'il ne pouvait pas faire cela, lui, il ne sait pas, il dit, il a accepté que je prenne le livre sans discuter, et il m'a dit, tu payeras une autre fois. Très bien, mais il ne sait pas les risques qui sont attachés
à cette facilité qu'on lui a donnée, qu'il va payer très cher demain. Rav Eliaou, est-ce que pour les adolescents, vous recommandez à nos téléspectateurs de leur donner une somme d'argent de poche par semaine, par mois, ou c'est quelque chose qui n'est pas recommandable? C'est sûr que, comme nous l'avons dit d'ailleurs dans notre émission, il est évident qu'il faut donner à notre enfant de l'argent, parce c'est sûr, il y a toujours besoin de... On n'est plus comme avant à côté de la maison, si on a besoin de quelque chose. L'enfant va à l'école, va à la yeshiva, il va à l'université, donc c'est déjà plus qu'un ado, il n'est plus à côté de la maison. Il y a toujours besoin, il y a toujours des surprises avec nécessité de dépenser une petite somme ou une moyenne somme. Il faut qu'il y ait de l'argent. La question est combien? Et là, on rentre dans la relativité des choses. C'est pourquoi c'est évident que chaque parent doit réfléchir à cette question-là avec l'enfant. Voilà un sujet de discussion. On croit qu'on n'a pas de sujet de discussion avec nos enfants. Ben voilà, on s'assoit tranquillement, ou bien ensemble dans la voiture, on est en train de faire des courses, ou bien je ne sais quoi, on est parti, on part au Beth Knesset, pas Shabbat, on va parler d'autre chose quand même, mais on va au Beth Knesset ou on revient du Beth Knesset un jour de semaine. Voilà un sujet intéressant. D'après toi, combien il te faut? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as besoin pour le bus, tu as besoin pour le métro, pour le train, tu as besoin d'acheter à manger, peut-être tu as envie de t'acheter quelque chose d'autre. Combien à peu près, combien tu évalues? L'enfant doit savoir que pour ses parents, c'est un effort. Et qu'on ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, la question, au niveau des parents, la question n'est pas là. Quand on donne de l'argent à notre enfant, on est encore en train de l'éduquer. On n'est pas simplement en train de faire un geste neutre. Tiens, prends de l'argent, mais ça n'a aucune incidence sur ton comportement demain. Ou pas du tout. On est en train de lui apprendre des choses, même là. Donc, combien tu as vraiment besoin? Je peux te donner un peu plus, mais tu sais, c'est un effort pour moi. Fais attention, l'argent, ça a de la valeur. Tu sais, tu vas voir que si pendant cet été, tu vas travailler, tu vas voir que pour gagner 500 shekels, pour gagner 100 euros, tu vas voir combien de temps il faut travailler pour ça. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'il faut recommander à nos enfants, c'est de se frotter un tout petit peu à ce monde du travail. Pas le monde du travail, aller dans une entreprise, non. Garder des enfants, donner des cours, un cours de temps en temps, un cours de chumash, bar mitzvah, un cours de maths, ce que vous voulez. Vous allez voir que quand vous allez recevoir, je ne sais pas, 20 euros ou 30 euros de l'heure ou en shekel, ce que vous voulez, vous allez voir que quand l'enfant a gagné 100 shekels parce qu'il a travaillé pendant 1 heure ou 2 heures pour faire quelque chose, quand il va demander de l'argent à ses parents, il ne va pas parler de la même façon. Et quand il va recevoir l'argent, vous allez voir qu'il va faire très attention à chaque shekel qu'il dépense. Tant qu'il n'est pas passé par là, il ne mesure pas vraiment. Il faut beaucoup parler avec lui pour l'aider à comprendre ça. Mais le vrai conseil, c'est que dès qu'il peut, de 14-15 ans, il peut déjà aider un copain à faire quelque chose, il peut déjà rendre service, il peut déjà, je ne sais pas quoi. Dès qu'il peut savoir que pour avoir telle somme, il a fallu qu'il travaille tant de temps, tout change dans sa tête. Le rapport à l'argent devient très différent. En tant que parent et éducateur, pour les adolescents qui ont des petits travaux à droite à gauche, qui sont étudiants, est-ce que je peux donner à nos enfants la possibilité de gérer leur budget, ou est-ce que je dois intervenir dans cette gestion? Et est-ce que malgré tout, je dois continuer à leur donner de l'argent de poche? Sachant qu'ils ont des petits boulots, est-ce que je vais les habituer à être indépendants ou encore dépendants? Je pense qu'en tant que parent, si on sait ce que font nos enfants, des fois on ne sait pas, j'imagine qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'ils vont travailler le soir, ils nous disent qu'ils sont entre copains, et puis ils vont faire serveur, donc on ne sait même pas. Non. Mais je parle du cas où, quand vous me dites, voilà, on sait. Des cours particuliers, voilà. encadrer une colonie. Voilà, je pense que nous, adultes, on peut savoir à peu près combien ils gagnent. Il n'y a pas besoin qu'ils nous le disent. Normalement, c'est sympa, quand on est en bonne communication, il nous dit, voilà, je suis content, ce mois-ci, j'ai gagné tant, etc. Je crois que s'immiscer dans ce qu'il a, ce qu'il reçoit, et lui dire, tu sais,
Utilise ton argent, c'est comme ça tu apprends à le gérer. Si tu as besoin de moi, je t'aide, mais utilise ton argent, tu verras que tu vas apprendre en l'utilisant à bien l'utiliser. Alors que, ça c'est quand il est ado, mais quand un enfant de 18 ans, 20 ans, il me semble qu'il faut l'intéresser, l'inviter le plus possible à travailler quand il le peut entre ses cours, parce qu'il a toujours des frais un peu plus importants peut-être, et ça lui permet de mesurer, de savoir la valeur de ce qu'il a, mais je pense que c'est très difficile de s'immiscer à ce moment-là. Si l'enfant lui-même, de lui-même, vient demander conseil, par exemple pour le maaser, un des sujets de chinour extraordinaire, c'est celui-là. Tu as touché 100 shekels, tu dois donner 10 shekels. Ça ne se discute même pas. C'est comme ça. Et ça ne s'apprend pas à 40 ans. Ça s'apprend dès qu'il a eu son premier cours et qu'il a reçu 20 shekels, où il doit savoir qu'il y a 2 shekels qui vont pour le maaser. Mais après, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Moi, je vois chez mes enfants, Baruch Hashem, je ne parle pas seulement de ceux qui sont mariés, mais même les plus jeunes, régulièrement, j'ai ma fille qui m'apporte une somme, qui me dit, voilà, ça c'est mon maaser, et tu le gères, tu fais ce que tu veux avec, pour ceux qui ont besoin. Et par rapport au maaser qui est donné, je sais combien elle a reçu, je sais combien elle a. Maintenant, c'est quand même un sujet, on va dire, où l'enfant aime bien sentir qu'il est autonome. Et je pense que c'est à juste titre, dans la mesure où il a 18 ans, 20 ans. Avant, ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants, on sait très bien qu'on peut leur faire confiance dans d'autres sujets. Alors là aussi, si on voit qu'il travaille, il gagne de l'argent et tous les 2 jours il vient nous demander, dire, qu'est-ce que tu fais? Là, il faut lui dire, attends, peut-être que je peux t'aider. On peut voir ensemble qu'est-ce qui se passe parce que tu gagnes de l'argent. Donc pourquoi tu as besoin tellement régulièrement? Les intervalles sont tellement petits, pourquoi? Peut-être que tu as besoin que je t'aide à réfléchir à comment tu gères. Je crois qu'il n'y a pas de véritable règle dans la question de savoir si on doit s'immiscer ou pas. Chaque enfant a son attitude dans l'ensemble des questions de la vie du quotidien. Par rapport à ça, on sait si on peut lui dire, et il va même l'apprécier. Il ne va pas nous le demander, mais il va apprécier si on lui dit, viens, si tu veux, je peux t'aider à réfléchir comment dépenser les choses. Attention, là, tu peux avoir moins cher. Et comme ça, on peut l'aider à réfléchir. Encore une fois, c'est pour toute sa vie qu'il a appris ces choses-là. Et si on sent qu'il est très jeune, il est assez autonome, mais pas autonome pour faire ce qu'il veut sans rien demander à personne et faire des bêtises, mais autonome dans le sens, il est assez mature, on peut lui faire confiance, et on n'a pour l'instant pas été déçu ni trompé, alors on lui laisse la possibilité de continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il ressente le besoin, et on est toujours là. Merci Rav. Enfin, une dernière question. Vous nous avez donné un cours sur la fréquentation de nos enfants. Comment pouvons-nous guider ces enfants dans le choix de leur fréquentation? C'est vraiment, comme je l'ai dit dans l'émission, c'est un sujet très délicat, parce que quand nos enfants commencent à avoir leurs propres amis, c'est un âge où ils considèrent qu'ils sont assez grands pour décider, et c'est certainement pas quelqu'un d'extérieur, serait-ce papa ou maman, qui va savoir mieux que moi qui doit être mon ami ou pas. Quelque part, ça a du sens. C'est vrai, on ne peut pas savoir mieux que nos enfants. Seulement, le problème n'est pas comme ça. Le problème est si tu es très copain avec lui parce qu'il a chez lui une salle de tennis ou un ping-pong ou une brecha, une piscine, ou bien il aime faire le même sport que toi, d'accord, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas sur ça que moi, en tant que parent, je regarde ou je suis inquiet. Ce sont ses midotes. C'est est-ce que tu peux manger avec lui sans réfléchir parce que tu sais qu'il fait attention? Est-ce que tu peux sortir avec lui le Shabbat alors que Shabbat c'est sacré? Est-ce que tu sais si tu peux lui faire confiance? Mes questions à moi sont d'ordre d'engagement religieux, de comportement moral. Maintenant, les choix en tant que centre d'intérêt, les mathématiques, l'anglais, l'histoire, ou bien le sport, ou je ne sais quoi, je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Mais
savoir faire comprendre à notre enfant le plus tôt possible que ses amis, quel que soit leur centre d'intérêt, doivent d'abord être des gens, entre guillemets, fréquentables, c'est-à-dire qui ont des bonnes midotes, qui ne vont pas, d'une certaine façon, détourner mon enfant avec qui je travaille si durement pour lui apprendre comment on se comporte, comment on parle, comment on réagit, comment on respecte les gens. Et son copain, il est très sympa, il est très doué en mathématiques, mais il n'a pas de respect ni pour son père ni pour sa mère. Sa mère lui demande un truc, il dit « laisse-moi tranquille », j'imagine, c'est un cas comme ça. Mais un enfant qui n'a pas de respect pour ses parents, pour ses frères et sœurs, pour les adultes, qui ne sait pas le minimum du savoir-vivre que j'ai enseigné à mon enfant, je n'ai pas envie que par ses amis, il détruise tout le travail que sa mère et moi avons fait. Et vous comprenez bien qu'il n'y a que les parents qui investissent du temps et de la patience et de l'énergie et de l'amour chez leur enfant qui peuvent être très attentifs à cela. Quand de toute façon, notre souci, c'est plutôt qu'il ait avec qui aller, parce qu'à la maison, de toute façon, il n'y a personne, et que je préfère qu'il soit avec lui que tout seul, que de toute façon, on n'a pas le temps vraiment, même si on veut, mais on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants, alors on n'a pas ces questions-là. Ces questions-là sont déjà bien trop élevées pour nous. Notre véritable question, elle est quotidienne, elle est du maintenant là. Est-ce que mon enfant maintenant, c'est bien qu'il soit avec son copain parce qu'il n'a pas où aller de toute façon? Eh bien, la réponse va être différente. Et peut-être que la réponse, je pourrais la dire d'une autre façon, comme l'a dit un de nos maîtres vivants aujourd'hui encore, il nous dit que la difficulté dans ce genre de sujet, que ce soit celui de l'argent de poche ou que ce soit celui des fréquentations de nos enfants, c'est comment faire sentir à nos enfants qu'on est là, mais qu'on n'est pas envahissant. On est là, attention, je suis là pour t'aider, pour te protéger, je suis là pour vérifier, je suis là pour te dire tu vas faire une erreur, très gentiment. Je ne veux pas m'imposer, mais je suis ton père, je suis ta mère, et nous avons une responsabilité vis-à-vis de toi. Nous avons une responsabilité et des comptes à rendre un jour devant Dieu de cette éducation qu'on t'a donnée. Donc, peut-être que ça ne va pas te plaire de temps en temps. Nous, on fera tout ce qu'on peut si c'est nécessaire. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. Mais si c'est nécessaire, on fera tout ce qu'on peut pour ne pas être trop dur pour toi et en voulant t'expliquer des choses importantes. Mais même si c'était un peu difficile, nous avons un rôle à jouer dans le sens, nous avons une responsabilité vis-à-vis de toi et nous l'assumerons en tant que parents, même si c'est un peu difficile pour toi. Et demain, c'est sûr, ça c'est un peu d'expérience qui vous le dit, c'est sûr que votre enfant vous dira merci. Rav Dutroux, merci beaucoup pour votre exceptionnelle intervention sur notre plateau. À vous, très chers téléspectateurs, nous attendons vos questions. Je vous rappelle l'adresse éducation@613tv.com et nous répondrons à ces questions dans notre prochaine émission. À très bientôt. Shalom, shalom.